Dans cette étude du commentaire de Sri Aurobindo sur le Brihad Aranyaka Upanishad, nous remarquons que l'approche requise n'est pas tant une compréhension intellectuelle et rationnelle, mais plutôt une sensibilité intuitive. Selon Sri Aurobindo, la connaissance védique doit être reçue en écoutant l'âme et en permettant à la Shruti, la révélation divine, de résonner en réponse aux hymnes védiques. Ce processus commence par une réponse obscure qui s'amplifie progressivement en clarté et intensité. Dans cette étude, Sri Aurobindo nous guide selon cette approche. Dans la première discussion, nous avons lu la traduction de Sri Rabind et nous avons commencé à comprendre le symbolisme du gigantesque cheval des mondes. Dans la suite du passage que nous étudions, Sri Aurobindo approfondit cette image. Dans ce texte, il est question de la manifestation et de la compréhension de la divinité à travers différents niveaux. Au niveau le plus matériel, l'interprétation décrit l'aube comme étant la tête du cheval sacrificiel, le soleil comme son œil, son souffle comme le vent et sa bouche ouverte comme le feu. Ces éléments représentent la force et l'expansion universelle de la forme. Ensuite, le texte explore les niveaux plus profonds de compréhension, en mentionnant que l'aube est le mouvement de la divinité qui se manifeste, et le soleil est son regard sur lui-même dans cette manifestation. Le souffle représente la force vitale qui anime le mouvement et la bouche ouverte est le feu universel qui donne une forme concrète au cosmos. Le texte se termine en soulignant que le temps est l'essence même de ce mouvement sacré, et que le ciel, le milieu, la terre, les quartiers et les saisons symbolisent différentes facettes de cette manifestation divine. Dans ce passage de l'Upanishad, l'auteur utilise une métaphore du cheval cosmique pour représenter les différentes saisons et cycles de manifestation divine. Les saisons sont comparées aux membres du cheval, les mois et les demi-mois sont ses articulations, les jours et les nuits ses articulations, les étoiles ses os, le ciel sa chair, les rivières ses veines et les montagnes son foie et ses poumons. Les herbes et les plantes sont les poils de son corps. Le lever du jour représente la partie avant du cheval, tandis que le coucher du soleil représente la partie arrière. Lorsque le cheval s'étire, il y a des éclairs, et lorsqu'il se secoue, il y a du tonnerre. Lorsqu'il urine, il pleut. La parole est la voix du cheval. Le jour et la nuit sont nés avant le cheval, dans les eaux de l'océan oriental et occidental. Le cheval cosmique porte les dieux, les Gandharvas, les divinités de l'art et de la connaissance, les titans et l'humanité dans son mouvement évolutif. La mer est son frère et son lieu de naissance. Ce passage utilise une imagerie gigantesque pour symboliser la pensée védantique, qui est représentée comme une ville aux multiples mentions, où chaque pièce offre une perception spirituelle différente. Il invite le lecteur à comprendre le symbolisme profond de cette imagerie pour accéder à la véritable signification de l'Upanishad. Dans ce passage, il est suggéré qu'il y a 3 niveaux de compréhension de la conscience mentale, allant de la vision étroite qui ne perçoit qu'une seule chose à la fois, à l'ouverture à des réalités supérieures qui permet de voir les nombreuses pièces d'une seule demeure ainsi que la demeure elle-même. Un esprit véritablement libéré est capable de voir de nombreuses demeures, facettes et approches de l'unité des vérités divines et peut les inclure tous dans sa vision. Pour pénétrer et explorer cette cité aux multiples mentions de la pensée védantique, il est nécessaire de comprendre le symbolisme qui agit comme la porte d'entrée. Chaque sound, chaque symbole, chaque mot et chaque placement de mots a une signification. Il est nécessaire d'approfondir l'interprétation de chaque verset pour accéder à des insights de plus en plus profonds. L'attitude des Upanishads envers les sacrifices védiques est claire, et il est important de ne pas interpréter ces versets de manière réductionniste ou matérialiste. Le sacrifice de cheval est vu comme le symbole d'une avancée spirituelle et d'un mouvement évolutif vers une liberté spirituelle supérieure. Le cheval de l'Ashwamedha est considéré comme une figure physique représentant une quantité inconnue de force et de vitesse, tout en établissant une analogie avec l'algèbre. Dans cette approche, l'algèbre révèle l'inconnu à partir d'indications connues, tandis que le cheval représente l'univers matériel lui-même, dont on cherche à comprendre la nature de sa puissance, sa force, sa vitesse, son origine, son but et son développement. L'imagerie utilisée indique que cette force, cette vitesse est quelque chose de vaste et universel. Le cheval est un symbole important dans la tradition védantique. Les Védantins accordaient une grande importance à la signification apparente et cachée des mots. La signification apparente du mot Ashwa, qui signifie cheval en sanskrit, est la forme matérielle de l'expérience spirituelle. La signification cachée n'était accessible qu'à travers une conscience raffinée et non matérielle. Les risives d'antique utilisaient la parole pour exprimer différents niveaux de manifestation. Les associations et les significations cachées sont importantes pour notre compréhension plus profonde. Les associations peuvent influencer et déterminer nos pensées, y compris les pensées philosophiques et scientifiques. L'approche de Swami Dayananda envers les Vedas aurait été approuvée par les Vedantins, bien qu'il l'ait peut-être appliquée avec trop de vigueur. Lorsque l'avatar vient manifester une nouvelle conscience et une nouvelle vérité, il est accompagné de multiples pouvoirs qui préparent le terrain, le soutiennent et complètent le processus. Avant l'apparition d'Aurobindo, de nombreux penseurs, artistes et leaders ont préparé le terrain en apportant de nouvelles possibilités. Swami Dayananda a contribué à reformuler l'enseignement védique en se concentrant sur le sens psycho-spirituel plus profond tout en restant limité par la compréhension mentale moderne.
Dans cette méthode d'Ananda avec les Védas, les Vedantins auraient approuvé son principe mais aussi souligné ses limites. La limitation résidait dans l'application excessive et vigoureuse de la méthode, souvent due à la mentalité puissante du penseur indien moderne plutôt qu'à une mentalité ancrée dans la vieille tradition aryenne. Cependant, il est intéressant de noter que Swami Dyananda interprétait certains versets védiques, comme le mantra Aditya Hridaya, comme une connaissance scientifique, en associant notamment la physiologie du cœur humain à ce mantra. Bien que cette interprétation puisse sembler exagérée et étirée, elle était acceptée dans le cadre d'une interprétation purement biologique. Cependant, cela souligne la nécessité de reconnecter notre mentalité avec celle des anciens rishis aryens, qui possédaient une connaissance plus intuitive. Cette connaissance intuitive est encore présente en nous, bien qu'elle puisse être enfouie, et il est crucial de la récupérer pour pleinement apprécier et vivre cette profonde connaissance védique. En revenant à l'origine du mot Ashwa cheval, il faut reconnaître que le mot devait à l'origine impliquer la force ou la rapidité, avant d'être appliqué à un cheval. Le processus de nommer une chose était une tentative de capturer son caractère essentiel et unique, et cela s'applique également à la spiritualité. Lorsqu'un nom est donné, il met en valeur cet aspect unique et l'intensifie, le faisant ainsi entrer en manifestation. Si le nom représente une expérience que la personne doit réaliser dans sa vie, l'appeler par ce nom l'aide à s'aligner sur cette vibration. De la même manière, donner un nom à une créature ou à un objet permet de mettre en évidence son caractère essentiel et de le manifester. Les anciens voyaient la caractéristique distinctive du cheval comme étant sa grande force, un attribut qui était donc mis en évidence par son nom. Dans cette partie de l'enseignement, Sri Aurobindo explique l'origine du mot Ashwa qui signifie cheval en sanskrit. Il souligne que dans les premières significations du mot, il impliquait la force et la vitesse, mais aussi qu'il existe une association profonde entre le cheval et ses qualités. Pour les anciens, le cheval est un symbole de la réalité spirituelle supérieure, représentant la rapidité et la puissance. Progressivement, le mot Ashwa a été utilisé pour désigner le cheval lui-même, mais son sens original de force et de vitesse est resté. Sri Aurobindo explique également comment la langue originelle a été formée, avec des racines sonores ayant des significations primaires et secondaires, ainsi que des variations. Il mentionne ensuite quelques mots dérivés de la racine Ashwa dans différentes langues anciennes, montrant ainsi la connexion commune entre elles. Enfin, Sri Aurobindo propose une interprétation plus profonde du mot Ashwa, en soulignant qu'il représente le pouvoir inconnu fait de force, de solidité, de vitesse et de jouissance qui imprègne et constitue le monde matériel. Il considère également que l'aube symbolise l'ouverture vers le monde, la partie de nous qui regarde et désire entrer en possession de ce monde lumineux. Cette étude est une invitation à méditer sur la puissance divine qui se déploie dans l'action cosmique. Le souffle est comparé au vent qui représente une bouche grande ouverte. Le feu est décrit comme le maître puissant et universel. Le temps est associé à l'identité du cheval. La mention de sacrifice est saluée par des applaudissements. Le locuteur exprime des hésitations avec les mots et e.